Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 11 de Jujutsu Kaisen. Kento libère sa force occulte pour en finir, estimant qu'épuiser le pouvoir de Maito en résistant à ses assauts ne fonctionnera pas. Il tranche la jambe de Maito et en reste là sans aide. Yuji, ne parvenant pas à rejoindre Ichiji, trop occupé à récupérer le petit fléau utilisé pour leur mission, interroge Junpei seul. Il lui demande s'il a vu des fléaux dans la salle de cinéma où 3 lycéens sont morts. Junpei, conscient d'avoir affaire à un exorciste grâce aux informations de Maito, répond que non. Yuji, n'ayant pas grand-chose d'autre à lui demander, souhaiterait juste qu'il attende le retour de son boss avant de partir. Yuji se met à lui parler de cinéma et tous deux échangent avec passion sur le sujet. Keto les aperçoit en train de papoter. Yuji lui propose de se faire une séance de cinéma ensemble la prochaine fois. La mère de Junpei, passant par là, propose à Yuji de venir dîner chez eux, heureuse que son fils se soit fait un nouvel ami. Geto rejoint Maito, tout heureux de son combat riche en nouvelles connaissances. Kento appelle Ichiji pour qu'il vienne le chercher. Ainsi, Kento, au vu de la personnalité de Maito, suppose qu'il est devenu fléau récemment et qu'au vu de sa progression, il faut l'éliminer au plus vite avant qu'il ne devienne trop fort. Yuji, Junpei et sa mère passent un dîner joyeux, puis elle s'endort à table. Yuji complimente Junpei sur sa mère, celui-ci se rappelle le jour où il avait demandé de ne plus aller au lycée et elle ne l'avait pas contredit. Il le questionne à son tour sur ses parents, mais Yuji n'ayant pas connu sa mère, et ayant peu de souvenirs de son père, lui parle de son grand-père. Junpei lui demande alors s'il a déjà tué quelqu'un en tant qu'exorciste. Yuji répond que non et qu'il souhaite à tout prix éviter de le faire. Junpei se dit que s'il tuait des gens, cela ferait souffrir sa mère, ce à quoi il ne peut se résoudre. Plus tard dans la soirée, Yoshino Nagi, la mère de Junpei, est attaquée par un fléau. Elle est ensuite retrouvée morte à côté d'un doigt de Sukuna. Maito explique alors Junpei que ce doigt de Sukumen a été placé pour maudire sa mère, attirant un fléau qui la tuerait. Geto demande ensuite à Maito de déployer un voile occulte autour du lycée Satozakura, permettant d'entrer en son sein mais pas d'en ressortir. Il compte piéger Yuji en le forçant à combattre Junpei et à passer un autre pacte avec Sukuna. Junpei se rend au gymnase du lycée tandis que se tenait une remise de prix aux élèves. Tous ont perdu connaissance depuis le déploiement du voile, sauf Monsieur Sotomura et un élève, Ito Shuta. Junpei s'avance vers Shuta, exigeant qu'il réponde si c'est lui qui a placé le doigt de Sukuna chez lui. Junpei le rue de coups et utilise un sort pour infecter le corps de Shuta, puis quoi qu'il dise, en tant que menteur, Junpei ne pourra pas le croire. Yuji arrive alors pour l'arrêter.